Hey, Tajaho et bienvenue sur Ramsin où dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous amener dans un centre commercial. Mais attention, vous avez pu l'apercevoir dans nos anciennes vidéos, un bâtiment qui ne passe pas inaperçu dans la ville de Chongqing. Ce grand bâtiment, s'appelle la Fushi. Mais où on est allé surtout le plateforme, le plateforme de baisage, un peu comme ça. Ça, c'est le palais de Chao Tianmen. Donc, comment on peut y aller là-bas? Juste prendre le métro ligne 1 pour descendre à la station de Chao Tianmen. Eh bien, vous allez découvrir dans cette vidéo ce centre commercial. Personnellement, je trouve que le centre commercial hongrois, The Ring, était vraiment mon coup de cœur à Chongqing. J'ai trouvé qu'il était magnifique. Vous pouvez d'ailleurs retrouver juste ici la vidéo. Ce centre commercial que vous allez découvrir, eh bien, il est plus ou moins classique dans son ensemble. Il est très grand, attention. On n'a pas tout filmé, mais il est très grand. Nous avons manqué quelque chose. Malheureusement, on pensait qu'on ne pouvait pas y accéder, mais on a découvert plus tard, quand nous avons quitté Chongqing, qu'on aurait pu monter tout en haut du bâtiment. Vous avez en fait toute la vue sur Chongqing, et vous avez en fait, si vous regardez au sol, c'est du verre en fait, c'est de la glace. Et heureusement, on n'est pas allé. Oui, parce qu'elle a le vertige de toute façon. Donc je pense que j'aurais vécu l'expérience un peu seul, mais bon. Ouais. Mais voilà, en fait, il fallait prendre un ascenseur dans le centre commercial qui nous aurait amené là-haut. Alors, on avait essayé de chercher, on l'avait pas trouvé, mais c'est tellement grand que... Pourquoi c'est un autre l'entrée? Peut-être, voilà, mais c'est tellement grand que du coup, on a dû y passer à côté, ce qui est bien dommage. Bien sûr, à la fin de la vidéo, vous allez découvrir un super restaurant où on a été. Vous allez voir, sans plus tarder, c'est parti. Nous sommes devant le grand bâtiment, le grand immeuble ultra stylé de Chongqing. Dedans se trouve un géant centre commercial. Excusez-nous derrière, vous voyez ça, parce qu'ils sont en train de faire des travaux. Ils sont en train de faire des choses, donc malheureusement c'est pas très esthétique, mais regardez, mine de rien, devant nous, c'est magnifique. Alors ma petite chérie veut une petite photo. Eh bien, c'est ce que je vais faire, une petite photo. Elle dit je t'aime Chongqing. I love you Chongqing. T'as chaud? On va rentrer, c'est pour ça on a besoin de chouchou, on peut plus là, c'est vraiment horrible. Mais c'est moins chaud que Chengdu, moi je préfère la chaleur comme ça. Ouais, ici c'est lourd. Ici c'est moins lourd en effet. En fait, ce bâtiment, c'est un grand centre commercial, s'appelle Raffles City. En chinois, ça s'appelle la Fushi. Vous avez en plus au loin de la montagne, tout au fond, alors on voit pas trop d'ici, mais il y a un Bouddha vraiment en or, là tout au fond. Et en fait, on peut le visiter, mais nous on va pas y aller parce que c'est un peu loin, on n'a pas le temps. Chongqing, avec la petite carte de la carte de Chongqing. Ah, c'est l'ancienne mec de Chongqing à l'époque. Ah, Chongqing à l'époque, très intéressant. Let's Chongqing, ça y est. Comme vous pouvez le voir, c'est une ville sur les montagnes, en effet. Regarde, le Chongqing, il y a beaucoup des éléments traditionnels chinois. Ouais. Il y a des mythes, il y a des phénix, il y a des dragons. Il y a des lotus. Ouais. Il y a la gourde. La gourde. Il y a le singe. Ah ouais, de Sun Wukong. Les éléments traditionnels dessus. Voilà. Donc là, on peut voir les appartements, plus ou moins anciens ou modernes, et les montagnes. Là, juste en face, que vous pouvez voir le bâtiment, là, un peu original, juste ici, c'est le musée. C'est un musée de quoi, je sais pas, mais c'est un musée. Mais c'est un musée. Mais en tout cas, on le filme de loin parce que malheureusement, en étant trop près, vu qu'il y a les travaux, on ne peut pas l'apercevoir correctement. Et voilà, nous sommes à l'intérieur du bâtiment. Donc vous voyez, c'est un centre commercial pour le moment plus ou moins classique. Mais vous avez de tout. Vous pouvez vous balader, faire ce que vous voulez. Mais ici, on peut voir, c'est assez grand. Vous remarquerez qu'en Chine, dans la plupart dans beaucoup de magasins, les chiens sont autorisés.
demandé, ça existe qu'en Chine à Sichuan. Ah ouais, ça existe à Sichuan? Ouais. C'est quoi? C'est un petit crêpe. Dedans, il y a le bœuf piment. Ah ouais, d'accord. Non, t'as eu peur. Hein. J'aime pas trop les têtes si vraies comme ça. Tu vois, en haut j'ai tous les têtes. C'est tous les animaux dedans si tu veux le nourrir. Pour le petit cochon, c'est 20 yuan. Ah oui. En fait, c'est toi, tu dois jouer tout ça, tu vas gagner des points. Les points, tu peux 20 points pour nourrir une fois, c'est marrant. Nous avons découvert une machine qui n'existe pas en France. Explique-nous ce que c'est. Je suis pas sûre, ça n'existe pas peut-être. J'ai jamais vu ça. Ouais. Mais explique-nous. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui collectionnent les cartes. Les cartes, ouais, les cartes que ce soit Pokémon. Ça, acheter les cartes. Voilà, regardez. Sujet. Ça, c'est un dessin animé japonais. Vous sélectionnez ce qui vous intéresse et regardez là-haut. Vous pouvez apercevoir en fait le genre de cartes que vous pouvez avoir. Il y a aussi Harry Potter. Voilà. Regarde Harry Potter. J'appuie une. En fait, il y a des choix. Harry Potter là. Vous avez Harry Potter juste ici si vous voulez Harry Potter. Voilà, et vous pouvez avoir les cartes Harry Potter. Ouais. Vous avez tous les genres. Voilà, vous pouvez apercevoir les cartes en fait. Ça des niveaux là en fait. Voilà, Harry Potter, les cartes. À quoi elles peuvent ressembler quand vous allez les avoir. Ouais. Ça c'est un petit magasin, c'est pas vraiment un magasin, on dirait c'est un musée, c'est un show. Pour apprendre pour, vous montrer comment apprendre un peu des trucs sur la financière, comment bien économiser, comment éviter de faire beaucoup de crédits, comment tu sais, un peu comme ça. Et ça c'est tout en train de montrer. Voilà. Et là qui aussi, il y a beaucoup de genres de crédits, il y a le menu pour l'appartement, pour la maison, pour l'éducation, pour tout ça, c'est beaucoup de crédits. Faut faire attention parce qu'il y a des limitations, sinon c'est des crédits illégaux, tout ça. C'est marrant. C'est marrant, c'est tout des il y a de ces trucs. Il faut éviter d'utiliser trop de crédits, sinon vous ne pouvez pas le bien rembourser. Ouais. Ouais, c'est une sorte de leçon géante en musée, on va dire. Ouais, c'est marrant. Intéressant. Même il y a ça. C'est quoi? Ah, c'est vide. Ah, même il y a... La baguette. La baguette. Un petit endroit pour apprendre la finance. Waouh, c'est beau, hein? C'est ce que tu avais attrapé, je me souviens. C'est grand. Alors. C'est parti, je vais lui attraper. Petit panda. Petit panda. Deux coins. Ah, c'est deux coins. Ouais. Mais ça, c'est pas passé. Ça veut dire quoi? Ça sort? Ouais. Alors? La machine n'était pas allumée. Oh. Un petit peu cône. Sûr? Ouais. Oh. Alors, le bleu d'abord. Ouais. Je vais même attraper celui-là.
Oui. Réussi. Voilà. Je t'avais dit, on va réussir. Et voilà, je lui ai attrapé son petit panda. Tout mignon. C'est bien. Nous sommes arrivés à un nouveau restaurant. Alors quel est le nom de ce restaurant? Ça s'appelle Rou Xie-Bao. Tu peux lire là? Alors, Pangalia. En tout cas, c'est un restaurant bien sympathique, c'est assez joli. Regardez, vous pouvez apercevoir un petit décor autour de nous. C'est la chaîne. C'est la chaîne de... on a commandé les grenouilles. Oui. Ici, la spécialité, c'est le crabe en fait. C'est le crabe avec le pied de cochon. Vu que moi, je suis pas trop fan de crabe, il est pas trop fan de pied de cochon. On a changé comme grenouille. Voilà, sensation, on va manger de la grenouille. Et moi, j'ai pris une boisson, fruit de la passion. C'est ma boisson. C'est mon boisson, c'est ma boisson préférée au lycée. C'est vrai? C'est plus bon que l'autre? Ouais. Non, pas plus bon même, c'est bon. C'est mon préféré. C'est bon, hein? C'est quoi ça? C'est bubble tea sans babo. Mais c'est nalu. Avec le lait. Ouais, faut aimer, je préfère ça quand même. On a pris une petite salade de concombre. Les baguettes sont stylées. C'est une couleur de crabe. C'est bon, hein? Ouais, c'est bon. C'est pas le même goût comme en France. Non. Ouais. Moi, j'arrive pas à le faire. C'est bon? Super bon, la sauce est très bonne. Donc là, nous avons Ça, c'est le grenouille. les cuisses de grenouille, enfin de la grenouille quoi, avec quelques crevettes, une sauce. Il y a un petit pâte de poulet aussi. Ouais. J'aime bien son petit assiette parce que comme ça on est pratique. Ici c'est le riz, à gauche c'est le turbo, la viande. Ouais. Et pour ce repas on peut choisir le niveau de piquant. J'ai choisi le plus moins piquant, après il m'a dit ici c'est pas trop fort. La sauce c'est pas trop fort, écoute d'abord. On va voir. Moi je vais commencer par le pâte de poulet. Je crois que tu vas commencer par le grenouille. Ouais, moi la grenouille. J'adore les grenouilles, alors du coup on va voir ce que ça va donner. Mais c'est super bon. En vrai. Bon, hein? Elles sont bonnes, hein. Goûte le pâte de poulet, tu vas aimer. Cette fois, ça change, c'est différent comme la dernière fois. Et en effet, c'est pas vraiment épicé. Ouais. Alors là, les pâtes de poulet. Faut sucer. Voilà. Le sauce va sortir directement. On avait déjà fait une vidéo sur les pâtes de poulet. C'est différent. J'adore celui-là. Pour moi, ça n'a pas trop de goût, ça dépend dans quoi c'est imbibé. Allez, je te change pour toi. Voilà. Alors? Ouais, c'est meilleur que les autres. Parce que comme je l'ai expliqué dans une vidéo, les pâtes de poulet, elles sont bonnes, mais ça dépend dans quoi c'est trempé. Dans quelle sauce c'est trempé. Alors pour manger le riz, je vais prendre un peu de sauce. Je mélange comme ça. Voilà. Après on mange comme ça, c'est trop bon ça. Ça trémousse. Le riz ici est trop bon. Hein. Ouais. C'est parfait. C'est trop bon. Allez. Pour ce plat, généralement, il y a déjà des légumes en bas, il y a des patates, il y a des champignons. Voilà, des champignons. Mais si vous voulez encore les autres choses, on peut ajouter. On n'a pas ajouté parce que c'est déjà assez beaucoup pour nous. Et moi, je vous recommande bien, mange ça avec le petit pomme de terre. C'est super bon comme ça. Regarde. Parce que c'est purée, on a fait un peu de purée avec le riz. Voilà. C'est bon, hein? Très très bon. Ouais, c'est bon. Hein? C'est vrai que c'est une tuerie. Et vous avez plein de choses dedans. On n'a pas détaillé les ingrédients, mais il y a même du poivre de Sichuan, il y a plein de choses à l'intérieur. Seulement, c'est assez riche. Ouais. Ça, on va ajouter quoi dedans aussi? C'est tteokbokki. Ah oui. Ouais. Et aussi, on va ajouter des nouilles et tout ça dedans. Et les nouilles du riz, comme on veut. Ouais. Tous les légumes, les tofu, tout ça. Et là,
vous avez des petits champignons. Et alors, je suis pas sûr si ça existe en France, cela. Mais voilà, en tout cas, c'est très bon. Ce qui est intéressant aussi à savoir en Chine, et c'est là où on voit qu'en France, il y a un manque de personnel, c'est qu'en fait, en Chine, il y a un employé qui est juste là. Voilà. Vous voyez? La plupart des restaurants en Chine, ils sont là. Et ils sont là pour accueillir les gens. Pour leur dire, venez, je vais vous installer à une place, etc. Ils font que ça. Et alors qu'en France, ce que vous avez, c'est que la plupart des gens, ils font tout. C'est-à-dire qu'ils font le service, ils accueillent les gens, etc. C'est là qu'on voit qu'il y a un manque de personnel en fait en France. Où on est obligé de tout faire. Une seule personne doit presque tout faire. Alors qu'en Chine, une personne est dédiée précisément à un poste. Et ça, c'est vraiment intéressant. On voit que en Chine, chaque employé a vraiment son poste. Et ça, c'est vraiment intéressant de constater, de voir cette différence. Et après, sur ce point-là, on va dire, là en France, on manque de personnel. En Chine, on a manque de métier. Ouais. Ouais, c'est pour ça on a toujours essayé de chercher le plus possible. Comment dire? Le plus possible, ouais. Le plus possible pour un métier. Après, même s'il y a, par exemple, il y a une fille en train d'accueillir les gens, mais ça change, ça échange, c'est pas toujours la même personne. Et voilà ce qu'on a pu vous proposer pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Et aussi, on sait qu'il y a beaucoup de chaînes de restaurants en Chine. Est-ce que vous avez déjà essayé les chaînes comme ça? En fait, c'est pas comme les chaînes de street food ou enfin, c'est pas comme McDo. Oui. C'est pas vraiment comme McDo. C'est les chaînes de restaurants en Chine, c'est les vrais restos aussi. Oui. Mais juste le coût, c'est plutôt pareil. Le menu, c'est plutôt pareil. Et moi, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez déjà été dans un de ces restaurants. N'oubliez pas le partage et le petit pouce, ça soutient la chaîne. Et on se dit à la prochaine.